Un homme assis au bord du chemin. C'est tout ce qu'il était pour ceux qui passaient. Un mendiant, invisible, sans importance. Il était assis là, jour après jour, à écouter les pas des autres. Il entendait la joie des gens, leurs rires, leurs conversations, leur vie qui continuait sans lui. Mais un jour, tout a changé, parce qu'il a crié à Jésus et qu'il a refusé de se taire. C'est l'histoire de Bartimée, et c'est l'histoire de tous ceux qui ont crié vers Jésus dans leur détresse. L'histoire de Bartimée se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Jésus quitte Jéricho, accompagné d'une grande foule. Comme toujours, une foule se rassemble autour de lui. Au bord du chemin, un aveugle mendie. Il s'appelle Bartimée, fils de Timée. Son nom est mentionné, ce qui est rare dans les récits de guérison effectués par Jésus. Marc veut que nous nous souvenions de lui. Bartimée est assis là, comme il le fait chaque jour. Il entend la foule qui approche, des voix, des pas. Il demande ce qui se passe. On lui dit, Jésus de Nazareth passe. C'est le moment qu'il attendait. Il ne sait pas si Jésus va s'arrêter. Il ne sait pas s'il va répondre. Mais il n'a rien à perdre. Au verset 47, la parole de Dieu nous dit que Bartimée crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ce cri est remarquable, car il appelle Jésus le fils de David, un titre messianique. Il reconnaît en Jésus le Messie promis. Ce mendiant aveugle voit plus clair que la foule qui l'entoure. La foule s'était contentée de voir Jésus comme originaire de Nazareth, mais Bartimée voyait malgré son aveuglement physique Jésus comme le Messie promis. Il reconnaît qu'il ne mérite pas ce qu'il demande, et qu'il ne peut l'obtenir que par la miséricorde de Jésus. Il ne s'intéresse pas à l'occasion qui lui est donnée de faire de l'argent par l'aumône qu'il percevra d'une si grande foule. Son intérêt n'est porté que sur Jésus. Au verset 48, Marc nous fait comprendre que ceux qui étaient autour de Bartimée lui demandaient de se taire. Dans leur tête, peut-être qu'ils pensaient qu'un mendiant qui crie, ce n'est pas approprié. Il dérange, il fait du bruit. Bartimée a un choix. Il peut obéir à la foule, baisser la voix et retourner à son silence. Il peut se résigner à rester assis, invisible, sans importance. Mais, il ne se laisse pas intimider par ceux qui veulent le faire taire. Il ne laisse pas la honte ou le rejet l'arrêter. Il crie encore plus fort. Alors, Jésus s'arrête dans sa marche et demande qu'on appelle Bartimée. Ce qui est surprenant dans ce moment mémorable est que, malgré le brouhaha de la foule, malgré les bruits tout autour, Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il est à noter que Jésus se rendait à Jérusalem pour son entrée triomphante qui précède son arrestation. Malgré ce moment difficile où il sait que sa fin approche, notre Sauveur a néanmoins continué de manifester sa bienveillance. Au verset 49, la Bible nous dit que ceux qui venaient de dire à Bartimée de se taire changent de ton. Cette fois-ci, ils lui disent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Bartimée jette son manteau, se lève d'un bond, et s'approche de Jésus. Son manteau était tout ce qu'il possédait. Il le jette sans hésiter. Il n'a pas besoin de revenir en arrière. Il sait que ce moment est décisif. Jésus lui pose une question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est une question qui révèle le cœur. Bartimée ne demande pas de l'argent. Il demande de voir. Il demande une guérison complète. Il ne veut pas une aumône. Il veut une transformation. Jésus, dans le verset 52, lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Il est guéri sur le champ. Il reçut à la fois une guérison physique et une guérison spirituelle. Bartimée aurait pu être à des centaines de lieues après sa guérison, peut-être pour apprécier les paysages ou visiter sa famille et ses amis. Mais la première chose que Bartimée voit, ce n'est pas le paysage. C'est Jésus. La Bible nous dit qu'il le suit dans le chemin. Il ne veut être nulle part d'autre que dans la présence de Jésus. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Premièrement, la foi persévère dans l'adversité. Les gens ont essayé de faire taire Bartimée. Il a crié plus fort. Il n'a pas laissé l'opinion des autres l'arrêter. Si Bartimée n'avait pas persévéré, il n'aurait jamais reçu son miracle, car c'était la dernière fois que Jésus passait par ce lieu avant sa crucifixion. Deuxièmement, Jésus entend ceux qui crient. Il s'est arrêté pour un mendiant aveugle, au milieu d'une foule immense. Aucun d'entre nous n'est trop petit pour attirer son attention. Troisièmement, la foi précède la guérison. Jésus dit, « Ta foi t'a sauvé ». La foi de Bartimée n'était pas une récompense pour sa guérison, elle en était la condition. Quatrièmement, Jésus ne se contente pas de guérir, il sauve. Il donne la vue et la vie éternelle. Bartimée est passé de la mendicité à la guérison, des ténèbres à la lumière,
de l'isolement à la suite de Jésus. Il était un homme invisible, mais il a crié. Il était un homme sans espoir, mais il a cru. Il était un homme rejeté, mais il a été accueilli. Et il a vu, non seulement la lumière du jour, mais la lumière de la vie. La guérison ne l'a pas éloigné de Jésus. Elle l'a rapproché de lui. C'est cela, la foi qui sauve. Elle ne s'arrête pas à la guérison, elle mène à une vie de disciple. Bartimée a suivi Jésus, pas seulement pour la guérison, mais pour le salut. Alors, aujourd'hui, où êtes-vous assis? Êtes-vous au bord du chemin, comme Bartimée? Vous sentez-vous invisible? Peut-être que vous criez depuis longtemps, sans réponse, que des gens essaient de vous faire taire ou de vous décourager. Bartimée nous enseigne que le cri de la foi est plus fort que le bruit de la foule. Il nous enseigne que l'opinion des autres ne doit pas étouffer notre cri vers Dieu. Quel est votre cri aujourd'hui? Quelle est votre détresse, votre besoin, votre désir profond? Si vous attendez un miracle, vous avez besoin de guérison, ou vous avez besoin de voir Jésus plus clairement, n'hésitez pas à crier à lui. Jésus vous entendra et vous répondra.